Pouh, j'en pouvais plus. J'ai enfin guéri de cette foutue bronchite. J'ai cru que ma dernière heure était arrivée. Ça tombe bien que tu parles de ta dernière heure parce qu'aujourd'hui on va parler Requiem. Et pas n'importe lequel, on va parler du Requiem en Ré mineur de Mozart. Avant de commencer, c'est quoi un Requiem ? Un requiem, c'est une messe des morts. Alors là, en l'occurrence, celui de Mozart était de base une commande anonyme, mais on a appris plus tard qu'il s'agit sûrement d'un conte pas super réglo qui s'amusait à commander des musiques à des compositeurs pour ensuite faire genre c'est lui qui les a composées. Bref, Mozart a reçu cette commande et il s'est mis à l'écriture alors qu'il était déjà bien malade comme il faut. Alors plus il écrivait, plus il s'est dit j'ai comme le sentiment que ce requiem sera mon requiem. Et effectivement, il est mort alors qu'il n'avait pas fini d'écrire son Requiem, donc c'est son élève Süssmayr. Pourquoi c'est toujours moi qui me tape toutes les prononciations de noms impossibles là ? Qui a achevé l'écriture en s'inspirant de bouts que Mozart a laissés et de ses autres œuvres. Ça me rappelle qu'il est arrivé une histoire similaire à Lily Boulanger qui a composé sur son lit de mort un Pie Jesu qui est un extrait de la messe de Requiem. Et c'est sa sœur Nadia Boulanger qui écrivait les dernières notes parce qu'elle était beaucoup trop malade pour le faire elle-même. Comme quoi, c'est un peu un mauvais bail d'écrire un requiem. Enfin bon, revenons à notre cher Mozart. La légende raconte que c'est Salieri qui aurait commandé ce requiem en anonyme pour achever Mozart, mais c'est faux. C'est peut-être l'histoire du film Amadeus, mais c'est une fiction. En vrai, ils étaient tous les deux potes. D'ailleurs, si vous n'avez pas vu ce film, on vous le recommande chaudement. Cette œuvre est pour chœur et 4 solistes. Soprano, la sonorité la plus aiguë chez les femmes. Alto, la sonorité médium chez les femmes. Ténor, la sonorité la plus aiguë chez les hommes. Et basse, la sonorité la plus basse chez les hommes. Et un orchestre symphonique, mais qui n'a pas de flûte ni de hautbois. Il a décidé de ne pas mettre ces instruments avant parce qu'il jugeait que leur sonorité aiguë était beaucoup trop joyeuse. Et en effet, sans eux, on a vraiment une musique très solennelle et grave. Comme on l'a dit, un requiem est une messe, donc il y a plusieurs parties. Ce qu'on entend depuis tout à l'heure est l'introduction, et comme l'a dit Clem, c'est très solennel. En revanche, il y a certaines parties où là, ça y va. Par exemple, écoutez le dies irae. Ah là, on rigole plus, hein. Mozart veut illustrer tous les tourments qu'on rencontre lors du jugement dernier, la colère de Dieu qui s'abat sur les hommes qui, eux, sont pas trop rassurés. Hein. Et ça se ressent très bien à travers ce morceau. Avouez, vous êtes pas trop serein là. Hein. Et du coup, suite à ce requiem, on a associé la tonalité de Ré mineur au symbole de l'au-delà. Et on la retrouve par exemple dans le quatuor à cordes de Schubert nommé La jeune fille et la mort. On vous conseille donc d'aller écouter dans son entièreté cette œuvre si vous ne l'avez jamais fait. Et pour les plus curieux, allez écouter le Requiem de Michael Haydn, le frère de Joseph Haydn, car Mozart s'est inspiré de cette œuvre pour la sienne. Vous pourrez peut-être trouver quelques ressemblances par-ci par-là. C'est la musique en douce.